Eh bien, j'ai découvert ça en 2008. J'ai découvert le forum ouvert tout d'abord. L'année suivante, j'ai découvert le World Café. L'année suivante, j'ai découvert la sociocratie. Et en fait, à chaque fois que je découvrais une nouvelle méthode, j'étais vraiment mais captivé. Je trouvais ça vraiment génial. Ça m'a étonné moi-même avec l'enthousiasme que j'ai dégagé en découvrant ces méthodes. Et j'imagine que ce qui m'intéresse, c'est l'énergie que ça crée. En fait, en général, ça crée des environnements qui permettent des discussions passionnantes. C'est-à-dire que tout le monde est mis en situation pour discuter d'un sujet qui l'intéresse ou qui est important pour lui. Et du coup, l'énergie qui se dégage, elle reflète en fait l'intérêt qu'ont les personnes pour le sujet en question. Et ces méthodes, elles sont bien soit pour brainstormer, pour explorer des questions, soit pour prendre des décisions, soit pour gérer un projet. Après, voilà, chaque méthode a ses spécificités, mais en tout cas, j'ai aimé comme on sent que ça crée du nous, en fait. Ça passe du je au nous. Il y a plein de personnes présentes et on sent se dégager collectivement des nouvelles informations qui seraient totalement inaccessibles individuellement, qu'on peut voir, qu'on peut capter que venant du groupe. Voilà, et ça m'a fasciné, je dois dire. Rêve du dragon, effectivement, c'est une des méthodes que j'ai découvert en 2011 et qui est une de mes méthodes favorites maintenant, parce que je trouve qu'elle est très opérationnelle et elle est très pratique, à la fois pour un individu ou pour une petite équipe, pour, euh, pour passer justement d'une idée, d'un projet à la réalisation. Rêve du dragon, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est un outil de gestion de projet, hein, Rêve du dragon. Et c'est très, très facile à intégrer parce qu'il y a vraiment quatre étapes, hein. Rêver, planifier, faire et célébrer. Et on retourne en arrière. Enfin voilà, ça tourne en boucle. Donc c'est très facile à appréhender. Et puis c'est assez facile à mettre en pratique aussi. Et ce que j'adore dans Rêve du Dragon, c'est que justement la notion de rêve et de célébration ont été réintégrées, ont été vraiment honorées au sein de la méthode elle-même. Et c'est deux choses j'apprécie énormément, rêve et célébration. Et en fait, le génie de ces quatre étapes, c'est que en fait, quand on respecte ces quatre étapes, on, on rééquilibre le projet et on lui donne toutes les chances qu'il soit durable et très créatif. La méthode Rêve du Dragon, je dirais qu'elle s'adresse à tous les individus qui ont un rêve qu'ils aimeraient manifester, donc se constituer une équipe autour de leur rêve. Donc ça peut marcher pour ça. Et ça marche très bien aussi pour des équipes qui sont déjà en place, qui existent déjà depuis plusieurs années. Et moi, ce que je propose, c'est de faire un séminaire Rêve du Dragon une fois par an, de une journée, idéalement c'est 2 jours. Moi, je l'ai pratiqué quand je travaillais à la monnaie locale de Lyon. On a intégré Rêve du Dragon et chaque année, on se faisait un week-end Rêve du Dragon. Et honnêtement, c'était un véritable cadeau qu'on s'offrait. À chaque fois, ça a relancé la dynamique de groupe, ça nous permettait de réajuster le projet en temps réel, ça permet de réactualiser le rêve aussi, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, il y en a qui quittent, il y en a qui arrivent. Et ce week-end Rêve du Dragon, ça nous permettait de se reconnecter à la flamme initiale qu'on avait et de traiter les tensions, de traiter tout ce qu'on n'avait pas le temps de discuter et de se remettre sur les rails pour la suite de l'aventure. Vraiment, c'est vraiment fantastique. Je l'ai vécu de l'intérieur. J'attendais ce week-end avec impatience.